Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, d'un signe extraordinaire parmi les signes d'Allah, un signe que beaucoup ignorent ou ne prennent pas le temps de contempler. Et ce signe, c'est le chameau. Écoutez bien ce que dit Allah dans le Coran, dans la sourate Al-Ghashiyah. Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? Sourate Al-Ghashiyah 27. Subhanallah, pourquoi Allah a-t-il choisi le chameau précisément parmi toutes les créatures pour attirer notre attention? Parce que le chameau est une véritable merveille de création, un chef-d'œuvre divin qui dépasse l'imagination humaine. Le chameau est un animal unique par ses capacités incroyables. Il vit dans les déserts les plus arides, peut rester plusieurs jours sans boire, stocke l'eau et les graisses dans sa bosse et supporte des températures extrêmes. Il transporte les lourdes charges, il est une monture précieuse et Allah nous a permis de bénéficier de sa viande, de son lait et même de ses excréments qui servaient autrefois de combustible pour faire du feu dans le désert. Sa peau aussi est utilisée pour fabriquer divers objets utiles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le chameau réunit 4 qualités. 1. Alouba, on en tire du lait. 2. Rakouba, on l'utilise comme monture. 3. Akula, on consomme sa viande. 4. Amoula, il porte les charges, mais ce n'est pas tout. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a aussi donné 2 enseignements importants à propos du chameau. 1. Celui qui mange de la viande de chameau doit refaire ses ablutions. Le compagnon Jabir ibn Samoura, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'un homme a demandé au prophète, paix et bénédiction sur lui, « Dois-je faire mes ablutions après avoir mangé de la viande de mouton ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Si tu veux. » Il lui demanda alors, « Et pour la viande de chameau ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit clairement, « Oui. » Rapporté par Muslim 2. Il nous est interdit de prier dans les endroits où vivent les chameaux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Priez dans les enclos des moutons, mais ne priez pas dans les enclos des chameaux, car ils ont été créés parmi les diables. » Ibn Majah, Ahmad. Pourquoi? Les savants ont donné plusieurs explications. Certains disent que les chameaux sont naturellement nerveux et imprévisibles, ce qui pourrait déranger celui qui prie. D'autres expliquent que les chameaux sont accompagnés par des démons, par leur nature ou par proximité. Mais attention, cela ne veut pas dire que le chameau est une créature mauvaise. Non, c'est une créature noble. Mais Allah nous enseigne où prier et comment maintenir la pureté spirituelle de nos lieux de prière. Quant à la manière exacte dont ils ont été créés, cela reste un mystère que seul Allah connaît. Ce que nous savons, c'est qu'Allah n'a qu'à dire « sois » et la chose est. Son ordre, quand il veut une chose, est de lui dire « sois » et elle est. Sourate Yasin, verset 82. Certains savants, comme Ibn Qutayba et d'autres, expliquent que l'expression « créer des diables » signifie qu'ils partagent certains traits de caractère avec eux, comme le comportement fougueux ou imprévisible. Moralité. Ce que nous devons retenir, mes frères et sœurs, c'est qu'Allah nous invite à réfléchir aux merveilles de sa création pour renforcer notre foi et pour comprendre la grandeur de notre Seigneur. Prenons le temps de méditer sur les signes d'Allah autour de nous. Car plus nous méditons sur ses créations, plus notre foi grandit, plus notre cœur s'apaise, et plus nous réalisons à quel point Allah est grand. Qu'Allah nous accorde à tous la science utile et la sagesse. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas à la partager autour de vous pour que chaque musulman puisse bénéficier de ce rappel. Abonnez-vous dès maintenant à votre chaîne Lumière de l'Islam pour ne rien rater de nos rappels et vidéos enrichissantes sur notre belle religion. Qu'Allah vous protège, vous bénisse et vous accorde le succès ici-bas et dans l'au-delà. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.